L'univers de Breslev. Pour les petites et grandes oreilles. C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent. Vous êtes invités dans l'univers Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires. À rire. S'étonner. S'émerveiller ou rêver. À écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles. C'est l'histoire d'un pauvre qui passait son temps à étudier à la synagogue. Un jour, un astrologue arriva dans sa ville. Tous les habitants s'empressèrent d'aller le consulter, alors que le pauvre, lui, resta à la synagogue. Sa femme y entra pour le voir et le découvrit seul, tous les autres s'étant rendus chez l'astrologue. Elle lui cria « Toi qui es pauvre, paresseux et malchanceux, pourquoi ne vas-tu pas interroger l'astrologue ?» Il refusa, mais elle insista tant qu'il n'eut plus d'autre alternative que de s'y rendre. Cette visite lui apprit que son destin était d'être voleur. De retour à son étude, sa femme vint de nouveau le voir afin de s'enquérir des révélations de l'astrologue. « Il m'a dit qu'un mendiant sera toujours un mendiant, » lui répondit-il. Il rentra chez lui le soir et prit son copieux repas, fait d'un simple morceau de pain. Tout en mangeant, il se mit à sourire. Sa femme lui demanda alors « Pourquoi ris-tu ? C'est sûrement parce que tu sais quelque chose que j'ignore, hein ?»« Non, » répondit-il. « L'astrologue ne m'a rien dit. Je souris tout simplement. » Il continua de manger et rit de nouveau. La femme lui redemanda pourquoi et sa réponse fut identique. Enfin, il pouffa puis éclata de rire et sa femme de renchérir. « Je suis sûr que tu sais quelque chose. » Il lui rapporta alors les propos de l'astrologue. Son destin était d'être voleur. Elle lui dit alors qu'elle refusait qu'il soit voleur. Quel que soit le sort que Dieu nous réserve, mieux vaut continuer de vivre dans la misère que d'en arriver à voler. Puis ce fut l'entrée du Shabbat. Un Shabbat aussi frugal qu'à l'accoutumée, fait d'une challah, de pain noir. Ils s'attablèrent et ces 4 ou 5 filles se disputèrent un morceau de pain dont ils ne disposaient pas en quantité suffisante. Sa femme s'exclama « Maître du monde, je ne supporte plus cette pauvreté. Je préférerais encore que mon mari devienne voleur que de supporter plus longtemps cette existence misérable. » Et l'homme fut contraint d'accomplir la volonté de son épouse. Qu'il le voulût ou non, il y alla quand même. Telle est la réplique que Rabbeinu répéta tout au long de cette histoire. Le pauvre s'en alla donc voler. Il décida de cambrioler l'homme le plus riche de la ville.
passa à l'action et personne ne le suspecta. Il se dirigea vers sa boutique dont les gardiens étaient endormis et le verrou ouvert car la chance l'accompagnait. Puis il s'approcha du coffre dont la serrure était également ouverte. Il ne s'empara que des 4 ou 5 florins nécessaires à nourrir les siens et les apporta à sa femme en lui disant « J'ai agi comme tu le souhaitais. À présent, arrange-toi avec cet argent parce que je ne retournerai plus voler. » Elle lui répondit que son souhait allait évidemment dans le même sens et que seule la difficulté de leur situation les avait contraints au vol cette fois-ci. Quelques jours plus tard, elle s'emporta contre son mari. « Mendiant malchanceux, puisque tu te trouvais déjà dans le magasin, pourquoi n'as-tu donc pas pris de quoi m'acheter un chemisier ?» Notre homme fut donc contraint de voler à nouveau. Il retourna sur place et y trouva un autre voleur. Il lui demanda « Qui es-tu ?»« Je suis un voleur, » répondit-il. Et il lui retourna la question. « Moi aussi, » répondit le pauvre. « Si nous nous associons pour voler, je te ferai bénéficier de ma chance. » L'autre accepta. Alors le pauvre se dit en lui-même, « Si nous continuons d'opérer ici, nous allons totalement ruiner ce propriétaire. En effet, si j'avais été seul, je n'aurais volé que de quoi acheter un chemisier, mais à présent que nous sommes deux, nous volerons davantage, et il ne lui restera plus rien. » Il suggéra donc au voleur, « Pourquoi appauvrir ce bon juif? Mieux vaudrait en prendre à un idolâtre. » L'autre consentit, et ils résolurent d'aller voler le roi, lequel habitait dans cette même ville. Le pauvre était convaincu de mener à bien cette entreprise, car la chance lui souriait. Le voleur lui dit « J'ai une bonne idée. Volons la paire d'habits royaux que le roi revêt lors de son couronnement. Je sais où les trouver. Avec cela, nous posséderons très sûrement de quoi vivre jusqu'à la fin de nos jours. » Le pauvre accepta, persuadé de sa réussite, car la chance l'accompagnait. Ils se rendirent donc au palais, allèrent de pièce en pièce et retrouvèrent les habits en question. Leurs poches valaient beaucoup d'argent. Ils s'en emparèrent, mais finirent par se disputer, car un vêtement était grand et l'autre petit. Le voleur soutenait que le vêtement de grande taille lui revenait de droit, car lui seul savait où les habits se trouvaient. Quant au pauvre, il maintenait que ce même vêtement lui était destiné, car c'était sa chance qui leur avait permis de les dérober. Il déclara qu'il irait demander au roi lui-même. « C'est impossible !» rétorqua le voleur. « Quoi qu'il en soit, j'irai et je lui poserai la question, » ajouta-t-il. « Si tu es capable de faire cela, » répliqua le voleur, « alors je te céderai le vêtement de grande taille. » Ils se rendirent ensemble chez le roi. Auprès de ce dernier dormait un homme chargé de lui raconter des histoires afin de l'endormir. Les deux voleurs s'approchèrent, saisirent le lit royal et l'emportèrent dans une autre pièce. Sur ce, le roi se réveilla. Certain de se trouver dans sa chambre, le voleur entreprit alors de lui raconter l'histoire de deux voleurs et lui demanda, finalement, à qui revenait le grand vêtement. Le roi s'emporta. « Que me demandes-tu là? Il revient de toute évidence au pauvre, car c'est sa chance qui lui a permis de voler ses vêtements. Raconte-moi plutôt une autre histoire. » Il s'exécuta, et le roi se rendormit. Les deux voleurs se levèrent, portèrent le lit, et le remirent à sa place dans la chambre royale.
Le lendemain matin, on a pris le vol des vêtements du roi. Celui-ci se souvint de l'histoire racontée par l'homme qui couchait à ses côtés et de sa question à qui revenait le vêtement de grande taille. Il se dit que cet homme devait nécessairement être au courant du délit. Il fut battu, mais soutint qu'il ne savait rien. Il fut battu davantage, torturé, mais réitéra son innocence. « Je ne sais rien !» Le roi convoqua l'archevêque afin de lui demander son avis. Serait-il possible que cet homme soit étranger au vol? L'archevêque répliqua que oui, mais souligna aussi l'absurdité dont le roi avait fait preuve en affirmant que le grand vêtement revenait aux pauvres. Le roi lui en voulut beaucoup de le considérer comme un sot. Aussi résolut-il de se venger, mais ne le pouvait pas encore. Tous se mirent à la recherche des voleurs, en vain. Le roi proclama alors un décret stipulant qu'aucun mal ne les attendait pourvu qu'ils avouent. Il était en effet curieux de savoir de quelle manière ses vêtements lui avaient été dérobés. La nouvelle circula de groupe en groupe, des gens discutaient de cela lorsque le pauvre s'approcha d'eux. Il s'enquit du sujet de leur conversation et ils le lui révélèrent. Il ajouta « Pourquoi faire tant de bruit? Le voleur n'a qu'à rendre ce qu'il a pris. » Ils le firent taire, mais il revint de plus belle. « Mendiant !» s'écrièrent-ils. « Tu ne comprends donc pas que tu risques ta tête? En t'entendant, on dirait que tu es au courant du vol. » « Certes, je le suis, » répliqua-t-il. « Si tu sais quelque chose à le dire. »« J'y vais. » Il se rendit auprès du roi et lui dit « Je connais l'auteur du vol. »« J'aimerais beaucoup le voir. » »« C'est moi. » Le roi l'embrassa et lui demanda « Comment tu agis ?» Le pauvre lui raconta toute l'histoire. On chercha son complice et on lui reprit le second vêtement en sa possession. Le roi pria alors le pauvre d'imaginer un complot contre l'archevêque. Car je suis en colère après lui. Le pauvre accepta. Il exigea qu'on lui confectionne une paire d'habits à l'image de ceux que portent les évêques au cours de leur cérémonie. Et qu'on lui procure de nombreuses écrevisses et beaucoup de bougies. Il s'en alla, se revêtir de ses habits, colla et alluma une bougie sur chaque écrevisse. Il laissa ses bestioles s'échapper et errer à l'intérieur de l'église de l'archevêque, et alla se tenir sur l'autel. Il se mit à crier et ameuta toute l'assistance, y compris l'archevêque. Ce dernier fut stupéfait à la vue des flammes. Il entendit une voix l'appeler, mais ignorait d'où elle venait. Déguisé en évêque, le pauvre lui dit qu'il lui venait en apparition, afin de le faire entrer immédiatement au paradis. L'archevêque se prosterna, et le pauvre ajouta qu'avant d'y accéder, il devait au préalable séjourner quelque temps en enfer. Il ordonna à l'archevêque d'entrer dans le sac qu'il lui présentait. Celui-ci s'exécuta, et le pauvre referma le sac, qu'il apporta ensuite au roi. Il l'accrocha devant sa cour et alla l'en informer. Apercevant une forme dans un sac suspendu, et ne sachant pas ce qu'il contenait, les passants commencèrent à lancer des pierres dessus. L'archevêque en reçut tant qu'il fut lapidé, blessé, et toutes ses dents cassées. Il ignorait qu'il s'agissait d'une farce ou bien de l'enfer, où il se devait de rester provisoirement. Lorsque le roi vit qu'on le frappait, il ordonna sa libération.
On le libéra et le débarrassa de ce sac dont il sortit couvert de honte. J'ai entendu une autre façon d'achever cette histoire. Le pauvre fut conduit à la pendaison conformément au sort réservé aux voleurs. En chemin, un personnage, le tentateur, portant un sac de chaussures, s'approcha de lui et lui dit « Combien d'efforts ai-je dû accomplir? Et combien de chaussures ai-je usées afin de t'amener jusqu'ici ?» Ainsi que le rapportent les contes de Rabbi Nachman de Breslev, c'est ainsi que procède le tentateur. Il nous séduit d'abord et nous attaque ensuite. La sagesse de Rabbi Nachman rapporte que Rabbeinu dit avoir vaincu grâce à une seule chose, laquelle lui avait fait mériter ce qu'il a mérité. Mais il n'a pas dévoilé là-bas la nature de cette chose. Je l'ai entendu dire que les kabbalistes ont expliqué qu'au moment où Adam Arishon, le premier homme, a mangé de l'arbre de la connaissance, toutes les âmes y ont goûté, mais l'âme sainte de Rabbeinu Akadosh a mérité de ne pas y avoir goûté du tout.